Les bêtes de Bolmaglui, un cerf décidé par la vie. La donze bénie. Dans le bois, le sous-bois, il y avait un cerf, un grand cerf, qui maraîchait avec force et férocité, se servant de ses sabots, de ses bois. Il récoltait les légumes, les fruits, avec une force qui n'avait d'égal. Et tous les valets, tous les serfs, tous les maîtres en étaient pantois. Être aussi rapide, est-ce seulement possible? Avoir une telle vitesse, est-ce seulement créable? Non, comment fait-il? Même si l'on embauchait un autre cerf, il n'irait pas à une vitesse pareille. C'est impensable, cette faculté. Effectivement, le cerf récoltait les fruits et les légumes, maraîchait avec une vigueur, une puissance qu'on ne saurait comprendre. Flip, flop, patapa. Flap, flop, patapa. Plaf, plaf, patapa. Et bam, en un tournement, une rangée de terminée, la suivante à venir. Et il le faisait bien. Il n'oubliait pas un seul fruit, pas un seul légume, tous dans la cagette, parfaitement établis, ne s'écrasant pas les uns les autres, n'ayant confondu aucun fruit riche avec un fruit mort, aucun légume bien portant avec un légume malade. Qu'il était fort, qu'il était fortiche, notre cerf. Tous se le réclamaient, se le commanditaient, se le voulaient, se le désiraient, se le battaient. Et le cerf n'était pas bête, conscient de sa puissance. Il s'offrait au prix meilleur, et peu importe si son maître était difficile, féroce, une vraie ordure, le cerf était un mercenaire. Il agissait pour avoir le gain le plus fort et peu lui importer le reste. Mais, me direz-vous, d'où lui venait déjà cette vigueur et ensuite ce besoin mercantile fortement développé? Notre cerf, avant de devenir maraîcher, avait voyagé. Il avait voyagé longtemps. De par les monts, les vaux, la lune et la pleine lune sur les plaines. Il avait galopé. Galopé, 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 galopé. Il avait parcouru tant de monde, aimé tant de choses. Il avait apprécié la nature, la beauté des choses. Ça, n'est-ce pas? Mais un jour, il vit un fermier qui battait un œuf avec sa cuillère. Il l'avait vu par la fenêtre. Il avait son œuf dur comme ça, le fermier, et paf, 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 avec sa cuillère, il frappait dessus pour abattre la coquille. Paf, 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 il scratch. La coquille percée. L'œuf écrabouillé par le fermier. Scratch. Dans les yeux du cerf, c'était une révélation, cette férocité. Une révélation, oui, une révélation.
la révélation qui disait que, à un moment, les choses craquent, qu'elles se percent, et que bien souvent, ce n'est pas le fait de la vie elle-même, mais de la férocité des choses, qui à la fin et enfin craque et perce les fruits de la vie. Après ce moment, notre cerf repartait en voyage, mais il n'avait plus goût à l'observation fine, tranquille et servile des éléments de la nature. Il les regardait et ce bruit trottait dans son esprit et ne s'en allait pas. Crac, 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 crac. Alors, alors il changea. Il changea. Notre cerf, il changea. Il eut un esprit différent qui s'adapta peu à peu avec ce qu'il avait compris, ce qu'il avait vu, ce qu'il avait entendu, ce qu'il avait reçu. Peu à peu, son esprit s'adapta. Il se ferma davantage aux choses de la nature et se remplit de façon forte, grandissante, de la hargne, de la férocité, de la méchanceté, de la dureté, de la réalité du monde et de la vie, empli de cela qu'il était. C'est cela qui lui donna sa force, son énorme force pour le combat et le travail, et qui lui donna également une absence de considération d'autre sorte que de celles qui vont avoir celui qui aura le plus, celui qui pourra le plus, car cela allait avec ce qui craque, ce qui se défend. Plus ce qui se défend a le bouclier, la force, moins il sera du camp de celui qui craque, plus il résistera. L'essence de vie du cerf se tourna peu à peu vers cette réalité. Des choses qui craquent, de la cuillère qui perce, et de l'œil qui regarde et qui perce. Non pas que notre cerf se tourna vers celui qui regarde et qui perce, mais il ne voulait certainement pas faire partie de ceux qui craquent. Et pourtant, il savait très bien que tôt ou tard, lui aussi craquerait. Les choses craquent. Les choses craquent. Mais cela n'était pas de la même pensée que celle qui dit « D'accord, un jour je craquerai, mais maintenant je ne craque pas. » Et croyez-le ou non, plus vous savez que vous allez craquer un jour, plus vous êtes fort pour ne pas craquer maintenant. Et c'était tout cela, la hargne du cerf, qui besognait fort et de plus ferme, et qui, quand le calumet, le toupet, l'individu qui se trouvait là en train de travailler avec lui mollement, émit un genre de rot guttural, se tourna vers lui et lui fit un air sérieux, féroce, et sans dire un mot, retourna au travail.